Dans le futur, ceux qui veulent apprendre à danser auront du mal? Le prof danse quoi? L'élève fait pareil. Qu'est-ce que tu m'as fait? Allez, on va apprendre à danser. Stop. Arrête-toi. Je t'en supplie, je t'en supplie. Bon, assez joué. Tu as compris ton erreur? Oui, j'ai compris. D'accord, je te laisse partir. Tu te fous de moi? Je vais te tuer. On dirait que tu n'as pas changé. Alors? Mademoiselle, reviens, ne t'en va pas. C'est vraiment nécessaire? Pour un bol de nouilles, il faut vraiment m'achever? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas besoin d'en arriver là. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Un grand gaillard comme toi, a pleurniché comme ça. Ton téléphone est cassé? Tiens, je te prête le mien pour quelques jours. Dans 2 jours, je reviendrai le chercher. Future Store. Bienvenue au Future Store. Utilisateur détecté. Gao fait. En fonction de votre situation actuelle, nous pensons que vous désirez la pilule santé. Elle utilise la thérapie génique, la plus avancée, pour combler les déficiences de votre corps. Pour la première utilisation, c'est seulement 1 euro. C'est complètement absurde. Non, attends. Et si c'était vrai? Veuillez payer. 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 T'as un grain, toi. Qu'est-ce que tu fous au milieu de la route? Gao fait. À quoi tu penses? Tu n'as jamais eu cette chance. Maman, vous m'avez demandé de venir. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave. On voulait juste te dire de ne plus fréquenter Xiaoli à l'avenir. Maman, pourquoi? Arrête de gesticuler. Rien qu'à te voir, tu m'énerves. Tu ne réfléchis pas un peu? Regarde-toi, un muet. Tu crois que tu es à la hauteur de ma fille? Mais Xiaoli, elle avait pourtant accepté. On devait aller s'inscrire la semaine prochaine. Mais ce n'est pas encore fait. Non, on t'a fait venir aujourd'hui pour te dire de déguerpir au plus vite. Tu disais que si je te transférais l'appartement, on se mariait. L'appartement? Si ce n'était pas pour ton appartement, tu crois que je serais resté si longtemps avec toi? Tu devrais aller pisser et te regarder dans la flaque. Un muet qui croit pouvoir m'épouser. En plus, j'ai dû me fatiguer à apprendre la langue des signes pour toi. Quoi? Quelle poisse! La semaine dernière, quand on est sorti, tu as encore dit que tu resterais toujours avec moi. Tu refuses de croire que tu es stupide. À l'époque, ton appartement, il n'était pas encore à mon nom. Bien sûr qu'il fallait que je te cajole, idiot.
Maintenant, cet appartement. Il est déjà au nom de ma fille. Tu ne sers plus à rien maintenant. Dégage, vite. Ne me touche pas, je suis si belle. Est-ce qu'un bon à rien comme toi a le droit de me toucher? Regarde-toi, un crapaud qui veut manger du cygne. Gaofei, je te préviens, si tu ne dégages pas tout de suite, je porte plainte pour intrusion. Un muet qui veut encore m'épouser. Tu rêves. Je vais appeler ta mère, cette vieille, tout de suite. Je lui donne jusqu'à demain matin pour faire ses valises et déguerpir de cet appartement. Je t'en supplie, n'appelle pas ma mère. Dégage, dégage. Allô, belle famille? Comment ça se fait que tu appelles aujourd'hui? C'est l'anniversaire de ta fille aujourd'hui. Venez tous manger à la maison. Manger? Tu rêves, je t'appelle, juste pour te dire que ma Lily ne se marie plus avec ton muet. Maintenant, l'appartement est déjà à mon nom. Soyez un peu conscient, ce soir même, dépêchez-vous de faire vos valises et de partir. N'attendez pas demain, sinon je vous chasse. Belle famille? Mais pourquoi? À l'aide? Ma mère s'est évanouie. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je t'en supplie, je t'en supplie. Dégage. On mange quoi ce soir? À l'aide? Ma mère s'est évanouie. Je vous en supplie, aidez-moi. T'es malade? Un muet qui ne reste pas chez lui. Qu'est-ce que tu fais avec tes gestes? Je vous en supplie, aidez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Allez, on y va. Maman, je vais te porter. Moi aussi, je vais te porter jusqu'à l'hôpital. Qu'est-ce que vous faites? Docteur, ma mère s'est évanouie. Sauvez-la, vite. Le muet. Allez payer les frais d'opération, vite. On pourra l'opérer tout de suite. Combien ça coûte? Dans les dizaines de milliers d'euros, je dirais. Allez-y, dépêchez-vous. Opérez-la d'abord, l'argent n'est pas suffisant. Je vous rembourserai après. Pas d'argent, pas d'opération. Alors pourquoi vous venez vous faire soigner? C'est un hôpital privé, pas un centre d'assistance. Je vous en supplie, sauvez ma mère. S'il vous plaît, sauvez ma mère. Bon, d'accord. Si vous voulez vraiment soigner votre mère. Voilà, avec mes prérogatives, je pourrais vous organiser une opération à part. Ça ne poserait pas de problème. Ce serait forcément moins cher que l'hôpital. Mais, c'est que... c'est un peu... Oui. Vous vous fichez de moi? Je vais vous dire, j'en ai vu des comme vous. Pas d'argent, mais vous venez quand même vous faire soigner. Vous essayez juste d'arnaquer, c'est ça? Sécurité. Sécurité. Venez le sortir d'ici. Allez, on y va, debout. Sortez-le vite, ne salissez pas le sol de l'hôpital. Et puis l'autre aussi, sortez-le dans un moment. Allez. Lâchez-moi. Vous? Vous? Qu'est-ce que vous faites? Ça? Docteur. Je vous en supplie, sauvez ma mère. L'argent que je vous dois, je vous le rembourserai plus tard, c'est sûr. Je fais de la livraison. Je travaille 20 heures par jour, croyez-moi. Je ne peux pas vivre sans ma mère.
Vous, votre visage. Docteur, excusez-moi de vous déranger si tard. Votre père est hospitalisé ici, c'est normal. Directeur. Que se passe-t-il? Directeur, ma mère a fait une crise cardiaque. Je vous en supplie, opérez-la. Quoi? Pourquoi? Pourquoi n'avez-vous pas encore opéré? Je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas payer les frais. Non, directeur. Ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Il faisait semblant d'être muet, pour essayer d'arnaquer l'hôpital. Ce n'est pas vrai. Assez. Cette affaire, je vais faire la lumière là-dessus. La boutique du futur, ça marche vraiment. Alors, ma mère. Nous vous souhaitons la bienvenue pour votre nouvelle utilisation de la boutique du futur. Utilisateur détecté. Gao fait. Ce dont vous avez besoin est probablement la pilule cardiaque express. Il est fou. On dirait qu'il ne la voit pas. Parce que c'est votre deuxième achat. Ça vous coûtera 10 €. À chaque fois, notre prix est 10 fois le prix de la dernière fois. Ne donnez pas n'importe quoi aux patients. Maman. Tu es vraiment réveillée, maman. C'est génial. Mon fils. Tu arrives à parler. C'est super, maman. Ton visage est guéri aussi. Maman. C'est merveilleux. Maman, rentrons à la maison. D'accord. Écoute. Dafei, ton père a eu un accident sur le chantier. Maman, je vais au chantier. Papa a eu un accident. Qu'est-ce qu'il a, ton père? Ça? Cette personne, on dirait que je l'ai déjà vue. Papy, tu oses venir foutre la merde ici? Tu cherches à mourir? Quand je travaillais sur votre chantier, pendant le travail, je me suis brûlé la main. C'est un accident du travail. Pourquoi vous refusez de me dédommager? Accident du travail? Vous avez vu? Frère Ren, moi, j'ai vu. Ce vieux ne respecte pas le règlement de notre chantier. Il s'est brûlé la main tout seul. Et maintenant il essaie de nous arnaquer. C'est toi qui m'as dit d'aller le chercher. Je te dis d'aller crever. Pourquoi tu n'y vas pas? Je t'ai dit d'aller le chercher. Qui a vu ça? Toi? Ou toi? Ou toi? Pas du tout. Il me fait un faux témoignage. Papy, l'extorsion, c'est illégal, hein? Il refuse d'avouer. Je vais te faire rentrer ça dans le crâne. Viens là, donne-moi ça. Qu'est-ce que tu fais? Allez, vas-y. Allez, parle. Tu oseras encore venir foutre le bordel chez moi? Je vous jure, c'était pendant le travail. Pendant le travail? On dirait que t'en as pas assez bu. Patron bu, frère Lao Gao, même si ce n'est pas un accident du travail, vous ne pouvez pas. Encore un mot. Et tu as envie de boire aussi? Bois. Arrêtez. Lève-toi. Arrêtez. C'est pas le premier de la classe muet. Gao fait, comment il peut parler? Papa. Ça va? Dafei, comment tu fais pour parler? On verra ça plus tard. La main de ton père s'est brûlée en travaillant sur le chantier. Ces types ne veulent pas payer. Et en plus, ils veulent virer ton père. Ne dis pas n'importe quoi. Notre briqueterie du jeune Gu n'a jamais eu le moindre accident. C'est clairement ce vieux qui a fait attention à rien. Il s'est brûlé la main. Gu Shiren. On a quand même été camarades de classe. Qu'est-ce que tu veux? Chérie, viens voir le spectacle. Xiaoli. Monsieur Gu, j'étais bien installé dans la voiture. Tout allait bien. Pourquoi tu m'as fait descendre? Xiaoli.
Pourquoi? Tu t'es fait refaire le nez, et tu parles maintenant? Tu croyais vraiment que je t'ai quitté, parce que tu étais muet? Xiaoli. Tu es avec notre Dafei. Depuis si longtemps. Vous étiez sur le point de vous marier. Et en plus, il a guéri de son mutisme. Pourquoi? Pourquoi tu? Arrête de déconner. Ton fils, c'est un bon marien. Pas d'argent, pas de relation. Même s'il n'était pas muet. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Monsieur Gu, lui, il m'achète tout ce que je veux. Toi, Gao Fei, tu en serais capable? Vous entendez, vous deux, vieille Locke et petite Locke. Han Xiaoli. Alors tu as rompu nos fiançailles. À cause de lui? Et alors? Je suis avec Monsieur Gu depuis longtemps. Tu crois que j'allais rester avec une ordure comme toi? Regarde-toi un peu. Tu crois être qui? D'accord. Je vais te satisfaire. On rompt, c'est tout. Rends-moi l'appartement. Arrête de délirer. Cet appartement, ma mère et moi, on a planifié pendant 1 an pour l'obtenir. Maintenant, c'est mon nom sur le titre. Pourquoi je te le rendrais? Donc, dès le début, quand tu étais avec moi, c'était. Exactement. Dès le début, je ne t'ai jamais aimé. Pas le moindre petit peu. Maintenant, Monsieur Gu me dit de faire quelque chose, je le fais. Gao Fei, à l'école, tu étais fort. Mais on n'est plus à l'école. Tu n'es qu'un bon à rien. Xiaoli est si belle. Lui offrir un appartement, c'était un honneur pour toi. Dafei. C'est vrai, ce qu'il dit, notre appartement. Vieux, ton fils, pour que j'accepte de me marier, il y a quelques jours, m'a transféré l'appartement. Ta vieille bonne femme, il paraît qu'à cause de ça, elle a fait une rechute cardiaque. Tu ne le savais pas? Tu. Papa, réveille-toi. Papa, Déjà fini? papa, Je vous l'avais dit, vous autres manœuvres. papa, Vous avez un moral de faible. papa. Tu veux encore de l'argent? Bastonnez-le. Tu oses me frapper? Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles la police? Bienvenue au Future Store. Utilisateur détecté. Gao Fei. Selon votre situation actuelle, nous vous recommandons la pilule bête sauvage, ou alors, Qu'est-ce que tu tripotes? La pilule bête sauvage. C'est celle-là. c'est votre 3e utilisation. Veuillez payer 100 €. Je vais me transformer en monstre. Et vous déchiqueter. Tu es fou de vouloir te faire tabasser? C'est ça, le monstre? Il s'est transformé en chien. Montre-lui ma technique du bâton anti-chien. Frappez-le. Frappez-le à mort. Selon votre situation actuelle, nous vous recommandons la pilule monstre, idéale pour un duel en tête-à-tête, ou la pilule immortelle de l'épée, idéale pour les conflits à grande échelle. Qu'est-ce que tu choisis? Veuillez payer 1000 €. Ne frappez pas mon enfant. Veuillez payer 1000 €. Frappez-les tous les deux. Si seulement on me donnait 1000 €. Écoute, toi, tu veux tellement ces 1000 €. Je vais te les donner, tes 1000 €. Même si tu avais 1000 €, tu resterais un bon à rien. On s'en va. Attends-moi une seconde. Arrête-toi.
Descends de là. Fais attention à ma voiture. Tu es vraiment fort. Les gars, à l'attaque. Moi? D'accord. Tu te crois fort avec une arme? Lâche-la et bats-toi en duel. Frère au fait. Arrête, frère au fait. Frère au fait, arrête, arrête. Je n'en peux plus. Écoute, je te donne 100 000 euros. 100 000, c'est assez? Alors 1 million. Considérez ça comme une rançon pour ma vie, d'accord? Je vous donne aussi l'appartement de Xiaoli. Répète un peu ça? Non, non, non. Le million. C'est pour les frais médicaux de ton père. Je te fais le virement tout de suite. Dégage. Merci, frère au fait. Merci. Attends-moi une seconde. Vite, partons. Patron, on vous demande au téléphone. Bois ça. Tu déranges ma création. Monsieur Go, je me suis fait tabasser. Il faut que tu me venges. Papa. Tu es réveillé? Je vais te chercher un verre d'eau. D'accord. À l'aide. À l'aide, quelqu'un me poursuit. Ils sont partis. Tu veux sortir? On attend encore quelques minutes? Non, impossible. Viens, mon chou, tu m'as tellement manqué. Attends, non. Et si quelqu'un entrait? Ça n'arrivera pas. Qu'est-ce que tu regardes? Ne te méprends pas. Je ne suis pas ce genre de personne. Quelque chose me gêne. C'est le téléphone. T'es qui, toi? Dégage vite. Je te l'avais dit, il y a quelqu'un. Cette fois, j'ai verrouillé la porte. Cette fois, il n'y aura personne, c'est sûr. Allez. Pousse-toi un peu par là, c'est trop serré. Je te l'avais dit, il y a quelqu'un. Ne reviens plus me voir. Ne parle à personne de ce qui s'est passé aujourd'hui. D'accord. Merci. Pas de problème. Cet homme semble avoir beaucoup de secrets. Peut-être que il pourra guérir mon père. Tu connais la société Changlot? Oui, j'y ai livré des repas. Viens travailler demain. Mange bien. Papa.
Assieds-toi. Dafei. Ma main, comment elle a guéri si vite? Hier, elle était très gravement blessée. Papa, maman. J'ai obtenu. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus parler. Pourquoi tu ne continues pas? Tu as obtenu quoi? Rien. Je peux parler à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce que je ne peux pas parler du futur store à voix haute? Papa, j'ai reçu une indemnité médicale. Je t'ai fait soigner en urgence hier soir. Quelle opération peut guérir si vite? Ne t'en occupe pas. De toute façon, la blessure est guérie. C'est l'essentiel, non? Dafei. À propos de ce qu'a dit la famille Anne hier, Moi et Anne Xiaoli, on a effectivement rompu. Mais notre maison n'est pas perdue. Donc, ne vous inquiétez pas tous les deux. Tant mieux, Dafei. Maintenant que tu peux parler. Papa est content. Si quand tu étais petit. Si papa n'était pas allé travailler ce jour-là. Tu n'aurais pas été pris dans l'incendie, et devenu muet. C'est de ma faute. Je t'ai fait subir tant d'années de souffrance. Papa. Ce n'est rien. Regarde-moi. Maintenant, tout va bien, non? À l'avenir, restez à la maison, et profitez bien. Votre fils a de l'argent maintenant, et des compétences. Notre famille à l'avenir ne se fera plus jamais maltraiter. d'où viens-tu tout cet argent? À mon avis, tu devrais quand même bien travailler. Et ensuite, trouve une fille sérieuse pour te marier. Si Anne Xiaoli ne convient pas, je vais me renseigner, voir quelle fille est encore célibataire. Maman. À l'avenir, ne m'organise plus de rendez-vous arrangés. Et aussi, je ne serai plus livreur de repas. J'ai trouvé un nouveau travail. Aujourd'hui, c'est mon premier jour. Je ne peux pas être en retard. Mangez bien, je m'en vais. Quel travail? Dafei. Dafei. Pas mal. T'as l'air d'un vrai garde du corps. Alors, on y va? Après vous, patron. Regarde, cette pièce de jade est pas mal. Regarde celle-là, elle est bien. Oui, oui, tout à fait. Exactement, voilà. Regarde de plus près. Regarde. Les stars du jour, c'est elle. En effet. Des blocs de jade brut. Dans la province des Deux Fleuves, tous les 3 ans, un salon du jade est organisé. Tous ceux-ci sont des blocs de jade brut, collectés à travers le monde. Ils sont mis aux enchères. Lors de cet événement, mon père est gravement malade, alité. La panique règne dans le groupe. Je dois absolument trouver le meilleur bloc ici, pour l'offrir à un personnage influent, afin d'obtenir un peu de temps pour stabiliser la situation. Gao Fei. Comment t'as fait pour te faufiler ici? Gu Shiren. Dans cet état, tu oses encore me parler comme ça? Tu veux que je te retape? Je te préviens, ne fais pas le malin. C'est pas l'endroit pour tes conneries. Vous le connaissez? Bien sûr que je le connais, c'est mon ex. Un bon marien, c'est tout. Mais toi, par contre, avec ce bon marien, tu es venu te remplir la panse gratuitement? C'est tout de même la réception la plus prestigieuse de la province. Seule l'élite y est invitée. Je ne sais pas comment tu t'es incrusté, mais je te conseille de déguerpir immédiatement. Ne m'oblige pas à vous faire jeter dehors. Vous ne me connaissez pas? Tu es plutôt jolie. Je me demande de quelle KTV tu es l'hôtesse. Ça te dirait de tenir compagnie au jeune maître? Gu Shiren. Si tu oses encore manquer de respect, je n'hésiterai pas à t'achever une deuxième fois. Qui a l'audace de s'en prendre à mes hommes? Jeune maître Go. Vite, vite. Vous voilà enfin. C'est ce type. Il a foutu la merde sur mon chantier, et m'a tabassé. Mon garçon. Tu oses toucher à mes hommes? Tu sais à qui tu as affaire? Non. Tu ne sais même pas ça? Tu as entendu parler du clan Go des Deux Fleuves, la première grande famille de la province. Leurs alliés et anciens subordonnés sont partout. Le jeune maître Go en est l'héritier. Une ordure de bas étage comme toi n'a probablement aucune idée de ce que représente le clan Go ici. Sache juste qu'un mot de Go Shao peut décider de ta vie et de celle de ta famille. Je m'en fiche de la famille Go de Lianjiang. Je sais juste que vous deux êtes corrompus. Vous escroquez pour un mariage et un appartement. Vous profitez de votre pouvoir. Vous méprisez la vie humaine. Vous méritez une leçon. Tu dis n'importe quoi. T'as pas amené une nana pour bouffer gratos? Quelle nana? Go Shao, c'est elle. Regarde là, cette fille. À première vue, elle a rien d'une fille bien. Go Shao voulait qu'elle le serre pour la nuit, et elle a refusé.
Le Tser? Go Shao, si elle vous plaît, elle est à vous. Elle est Xia Wangxing, PDG actuel, du groupe Shanglong. Madame Xia, je ne vous avais pas reconnu, soyez magnanime. Pardonnez-moi cette fois. Dégage. Wangxing, mes subordonnés sont idiots. Ne laisse pas ça gâcher ton humeur. Si tu ne veux plus le voir, je le fais disparaître. Je m'en fiche de ce que dit cette ordure. C'est plutôt toi, la façon dont tu m'appelles. Tu peux être normal? Wangxing. Je suis ton fiancé. Nous deux, nous avons un accord de mariage. Go Xingshen, cet accord de mariage, c'est toi et mon oncle, Xia Wei qui l'avait conclu. Si tu veux te marier, épouse-le. J'ai entendu dire que l'état de l'oncle Xia empirait. Toute l'entreprise cherche à te marginaliser. Si tu veux garder ton poste de PDG, tu ferais mieux de te soumettre à moi. Dans toute la province de Lianjiang, je suis le seul à pouvoir t'aider. Go Shao. J'ai peut-être été un peu trop violent? Non, bien joué. Frappe-moi. Je te ferai tuer toute ta famille. Le téléphone, le téléphone. Merci à tous nos invités d'être venus. La 10e édition du Salon provincial des pierres précieuses de Lianjiang commence officiellement. Tu as de la chance. Ne t'en vas pas après le salon. La 10e édition du Salon provincial des pierres précieuses de Lianjiang commence officiellement. Les organisateurs ont vraiment mis le paix cette fois. Oui, ces pierres brutes sont de première qualité. Le potentiel de taille est élevé. Ces pierres brutes, ça doit valoir au moins 100 millions. C'est pourquoi nous avons préparé des pierres de meilleure qualité que lors de la 9e édition. Et pour cette édition, nous allons procéder à la découpe sur place. Chers invités, je vous invite maintenant à faire votre choix et à enchérir. À vous, Monsieur Go. Ces pierres, elles coûtent combien en moyenne? La mise à prix est de 100 000 euros. C'est l'équivalent d'un mois de mon salaire. C'est ça, la haute société. Gao Fei. On dit que tu es pathétique, et ce n'est pas faux. Tu as la chance d'accompagner Mademoiselle Xia, dans un endroit aussi prestigieux, et tu fais ton paysan. Anne Xiaoli, si tu ne disais rien, personne ne te prendrait pour une muette. Quoi? J'ai touché un point sensible? Tu craques? Un petit chéri reste un petit chéri. Un bon marien reste un bon marien. Tu es vraiment une femme matérialiste. Tu profites de la puissance des autres. Toi. Chérie, du calme, ça va. Monsieur Go, quelle pierre pensez-vous choisir? Tu crois que je m'y connais? Moi non plus, alors. Alors, je vais m'en occuper. D'accord? J'ai trouvé quelqu'un qui s'y connaît. Maître Wang. Maître Wang. Maître Wang. C'est qui, ce vieux? Mais c'est Maître Wang. Cela fait 10 ans qu'il n'a pas expertisé de pierre. Autrefois, j'ai aussi offert une fortune pour le faire revenir. Mais, comment est-ce possible? Maître Wang, pouvez-vous jeter un œil et nous dire quelle pierre choisir? Ces pierres brutes, au moins 2 tiers, devraient être de bonne qualité. Alors, Maître Wang, je vous prie de choisir la meilleure pierre. Je vous en prie. Laquelle choisir? Tu ne t'y connais pas en pierre? Quand est-ce que j'ai dit que je m'y connaissais? Si la situation n'était pas si critique, je ne serais pas venu ici. On dirait que cette fois, je vais devoir utiliser à nouveau la boutique du futur. Bienvenue à la boutique du futur. Nous supposons que vous désirez la pilule de vision perçante. En utilisant la pilule de vision perçante, tout ce sur quoi vous portez votre regard devient transparent. Le paiement a été automatiquement débité de 100 000 euros. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que celle-ci est excellente. Tu t'y connais en pierre? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je te dis, ce maître est extrêmement précis. Non, rien. De quoi tu te réjouis comme un idiot?
Prenons cette pierre. Vraiment? Alors dis-le en me regardant dans les yeux. Vraiment. Dans les yeux? Vraiment. Se vanter comme ça. Maître Wang, l'expert en jade le plus réputé, de la province des deux fleuves. Il en sait moins que toi, peut-être? Exactement, tu te colles à Monsieur Chia, et tu veux te faire remarquer, mais pas à ce point-là. Plus tu fais le malin maintenant, plus tu vas te ridiculiser après. Détection, Gao Fei. Rythme cardiaque trop élevé, ajustement de la portée de vision. Monsieur Chia, ce type n'est qu'un rustre qui n'a rien vu du monde. Il ne faut surtout pas le croire. Si vous ne savez pas vous exprimer correctement, je vais vous apprendre. Wang Xing, comment peux-tu vraiment croire les paroles d'un petit garde du corps? Que cette pierre brute contienne du bon jade ou non. Ce n'est pas à vous d'en décider. Un petit garde du corps ose d'éviter de telles sottises ici. Les participants à cette foire au jade proviennent tous des plus grandes familles nobles de la province des deux fleuves. Même nous n'osons pas être sûrs à 100% de la qualité d'une pierre brute. Et toi, un misérable insecte, tu oses encore faire le fier? Les jeunes aiment rivaliser, je comprends. Mais ne surestime pas tes forces. Avant de parler, regarde donc à qui tu t'adresses. Combien pour celle-ci? Pierre brute numéro 06, 1 million. Patron, fais-moi confiance. Au pire, je travaillerai encore 10 mois pour toi. Le jade de cette pierre vaudra une fortune, c'est sûr. Très bien. Groupe Shanglong, numéro 6. Groupe Chamblon, Monsieur Chia offre 1 million. Mesdames et messieurs, une offre supérieure? 1 million, une fois. 1 million, deux fois. 1 million, trois fois. Félicitations à Monsieur Chia, il remporte la pierre brute numéro 06. Wang Xing, je ne pensais pas que tu l'achèterais vraiment. S'il y a du bon dans ce bloc, je veux bien écrire mon nom à l'envers, Go Xing Shen. Tu as l'air bien confiant, Go, mais c'est dommage. Ton nom, tu vas bientôt l'écrire à l'envers. Jeune homme, ne sois pas trop arrogant. Je peux affirmer que cette pierre brute ne contient que des déchets. Gao Fei, je reconnais que tu sais te battre. Mais les pierres précieuses, ce n'est pas un jeu, pour un rustre comme toi. À ta place, je resterai sagement, à côté, la bouche fermée, à regarder. Tout à l'heure, tu t'es déjà mis go à dos. Et maintenant, tu vas faire perdre de l'argent à Monsieur Chia. Une fois viré par Monsieur Chia, ce soir même, ce sera ta fin. Puisque vous en êtes si sûr, Maître Wang. Oseriez-vous parier avec moi? Maître Wang est détaché des honneurs. Il n'aime pas l'odeur de l'argent. Mais moi, ça m'intéresse. Sur quoi veux-tu parier, Go? Si cette pierre brute contient du bon matériau, je t'offre 10 millions de plus. Sinon, tu t'agenouilles et m'appelles 3 fois grand-père. Puis tu fais tes valises, et tu quittes la province du Lianjiang. Alors merci d'avance. Pour les 10 millions, Go. À mon avis, tu ferais mieux de faire tes valises et de déguerpir. Je te conseille, Go, de préparer ton argent dès maintenant. T'inquiète pas, ça va aller. La pierre brute numéro 06 est ouverte. Venez tous assister au dévoilement. Mon Dieu. Du jade impérial. Du jade impérial. Oh là là. Gao Fei, tu es incroyable. C'est du jade impérial de qualité exceptionnelle. Rien de spécial. Si tu en ouvres une autre, je te donne ce jade impérial. D'accord. Promis? Promis. Comment est-ce possible, un jade d'une telle qualité? Impossible. Peut-être que je me suis trompé. Alors dépêche-toi d'en chercher d'autres pierres brutes. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Go? Tu veux fuir parce que tu ne sais pas perdre? Gao Fei,
Tu as vu une chance de débutant. Tu as plusieurs vies, toi, pour dépenser l'argent de Monsieur Go? Je suis du genre à mal perdre, moi? Monsieur Go, ce n'est pas ce que je voulais dire. Prends ta copine, et dégage. Moi, Monsieur Go, Il faut que je me répète? Allez, on y va. Tiens. Alors merci beaucoup, Monsieur Go, pour ta générosité. Je ne me gênerai pas. Gao fait. Comment est-ce possible? Patron, cette pierre est bonne. C'est la meilleure. C'est moi qui l'ai vu en premier. Jeune maître Go, cette pierre brute est absolument de première qualité. Tu en es sûr? Sûr. On la prend. Tu oses me la disputer? Et alors? Messieurs, pas d'impulsivité, soyons civilisés. D'accord, concurrence loyale. Le plus offrant l'emporte. Parfait. Gao fait. Pour une simple pierre brute, est-ce vraiment nécessaire? Fais-moi confiance. Pour cette pierre, j'en offre 100 millions. 200 millions. 500 millions. Waouh, 500 millions. Il est vraiment trop riche. 500 millions, une fois. 500 millions, deux fois. 500 millions, 3. 600 millions. 800. 800 millions. 800 millions. 800 millions, une fois. 800 millions, deux fois. 9. 800 millions, trois fois. Adjugé. Adjugé. Monsieur Go est le plus fort. Monsieur Go, ne triomphe pas trop vite. Tu as dépensé 800 millions pour une pierre qui pourrait être inutile. Et alors? Jeune homme, ne joue pas au jeu psychologique avec moi. J'ai dépensé mon argent. Et je ne te céderai pas le jade. Gao fait. Et maintenant, on fait quoi? T'inquiète pas. Wang Xing. Tu es venu à cette foire aux pierres de jade, justement pour acheter une belle pièce, et l'offrir à ce grand personnage, non? Go Xinchen, tu l'as fait exprès. Je n'y peux rien. Notre fiançailles ont été arrangées il y a 10 ans. Maintenant que ton père est en réanimation, je n'ai pas d'autre choix. Quel salaud opportuniste et méprisable. Si tu signes notre contrat prénuptial, je te donne la pierre brute. Comme donne, les problèmes de ta famille seront résolus en un clin d'œil. Ton oncle paternel ne pourra plus rien contre toi. Parfait, non? Il est hors de question que j'épouse un bon à rien qui ne pense qu'à s'amuser, à moins que je sois morte. Tu devrais comprendre que dans ta situation actuelle, sans mon soutien, toi et ton père, vous allez vous faire dévorer tout cru par ton oncle paternel. De quoi tu ris? Patronne, ne vous inquiétez pas. En fait, tout ce qui vient de se passer était orchestré par moi. J'avais repéré cette superbe pierre brute. La petite comédie avait pour but de le forcer à dépenser tout son argent, pour qu'il n'ait plus les moyens de rivaliser avec nous. Vraiment? Vraiment. Maître Wang. C'est bien ça? Cette pierre brute, je ne me trompe jamais. La matière à l'intérieur vaut au moins 10 milliards. Avec votre parole, je suis rassuré. Un vieux bonhomme, sorti de nulle part, déblatère des bêtises. Et il y a encore des gens pour le croire, tu as dépensé 800 millions pour acheter un caillou sans valeur. Si tu rentres avec ça, ton père va te casser les jambes. Tout à l'heure, tu m'as soutiré 10 millions. Tu as le cran de parier à nouveau? Un petit pari pour s'amuser, un gros pari pour se ruiner. Ne deviens pas accro, Go. Alors, tu as le cran ou pas? Puisque tu es si enthousiaste, Go, je relève le défi. Allez, dis-moi. Sur quoi on parie? Si cette pierre brute est de bonne qualité, tu me rends les 10 millions, tu t'agenouilles devant moi, et m'appelles 3 fois grand-père. Si cette pierre brute est pourrie, je t'en offre 100 millions de plus. Le vieux monsieur tout à l'heure a dit que ton morceau à l'intérieur vaut des milliards. Un pari aussi modeste. N'est-ce pas un peu mesquin? Que veux-tu ajouter alors? Jeune homme, depuis des décennies, personne n'a jamais douté de moi. Tu as tellement confiance en toi. Je relève l'enjeu. Que proposes-tu? Si on n'y trouve pas de bon jade, je m'arracherai les yeux de moi-même. Sinon, c'est toi qui les perdras. Gao fait. Intéressant, j'accepte. Maintenant,
Je dois dire que j'admire ton courage. Les compliments de Monsieur Go. Je n'ose les accepter. Wang Xing, j'ai entendu dire que c'est ton nouveau garde du corps d'aujourd'hui. Alors, plus tard, devrions-nous lui trouver un chien guide? Gao Fei, tout va vraiment bien? Ne vous inquiétez pas, patron. J'espère que tu pourras garder cette assurance plus tard. Eh bien, nous allons voir ce qui se passe. La pierre brute est ouverte. C'est... Pourquoi était coupé comme ça? Gao Fei, tu es incroyable. Jeune maître Go, j'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. Très bien, au revoir. Homme. Tu oses tuer en public. Je vais appeler la police. J'ai tué quelqu'un? J'ai tué quelqu'un? Non, 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 J'ai tué quelqu'un? non, non, non. Je voudrais bien voir qui oserait m'arrêter dans tout le pays. Ça va? Je ne vous laisserai pas tranquille. Allô, oncle Day. Docteur Zhao. Le réveil de mon fils aîné dépend entièrement de vous. Arrêtez. Wang Xing, pourquoi es-tu là? Si je n'étais pas venu, il allait tuer mon père. Qu'est-ce que tu racontes? Ton père est en soins intensifs, sans aucune amélioration. J'ai demandé à ton oncle de faire venir un vieux médecin renommé. Tout ça, c'est pour le bien de ton père. Présente tes excuses à ton oncle, vite. Exactement, ma nièce. On peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. Pourrais-je vouloir du mal à ton père? Xiao Wei, arrête de faire ton hypocrite ici. Hier soir, tu priais pour que je ne revienne pas, non? Wang Xing, qu'est-ce que c'est que cette façon de parler à vos aînés? Exactement. Sœur, qu'est-ce que tu racontes? Ce que je raconte. Vous le savez très bien, toi et ton père. Où as-tu entendu ces rumeurs? Le vieux Zhao est un médecin réputé de la capitale. Je l'ai invité aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut absolument qu'il essaie de soigner ton père. Je ne suis pas d'accord. Petite insolente, tu veux faire la révolution? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Grand-mère. Quelqu'un, emmenez cette demoiselle. Faire un tour pour qu'elle se calme. Xiaoxi, qu'est-ce que tu cherches au juste? J'ai dit que cet homme, aujourd'hui, ne soignera pas mon père. Je ne veux pas de ce vieux charlatan. Alors, qui veux-tu que j'appelle? La maladie de Monsieur Chia. Je peux la soigner. Toi, un petit garde du corps, tu oses tenir des propos si arrogants? Gao Fei, depuis que mon père est tombé malade, on a consulté tous les grands médecins du pays, et aucun n'a pu faire quoi que ce soit. Le fait qu'un grand médecin ne puisse pas le soigner ne veut pas dire que moi, je ne peux pas. C'est la première fois que je vois un jeune homme aussi sûr de lui. C'est bien vrai. Le jeune taurillon ne craint pas le tigre. Wang Xing, où as-tu trouvé ce garde du corps? Tu m'as bien fait rire. Sœur, sans vouloir te critiquer, tu es allée à l'étranger pour étudier toutes ces années. Tu as étudié pourquoi au juste? Les paroles d'un petit garde du corps, tu y crois vraiment? Gao Fei, je te fais confiance. Soigne-le, je t'en prie. Ne t'inquiète pas. Infarctus du myocarde.
Bienvenue dans la boutique du futur. Nous supposons que vous désirez les 7 aiguilles divines. Insérez-les successivement en 3 points d'acupuncture sur les méridiens reine et du. Cela peut tout guérir. Tu en fais tout un plat, mais tu passes ton temps à faire le mystique. S'il arrive à guérir mon oncle. Tous les médicaments que l'hôpital a prescrits à mon oncle, je les avale. Alors, jeune maître Chia, ne revenez pas sur votre parole plus tard. Le paiement a été automatiquement débité d'1 million de yuan. Je me demandais quelles étaient vos méthodes prodigieuses. Mais ce n'est finalement que la même approche que la mienne. Je suis curieux de voir ce que tu vas encore pouvoir faire d'extraordinaire. Qu'est-ce que tu fais? Tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas que je suis en train de sauver quelqu'un? Tu utilises des aiguilles si longues. Tu veux sauver quelqu'un, ou le tuer? Si tu n'y connais rien, ferme-la. Ne m'empêche pas de sauver cette personne. Gamin, qui t'a envoyé? Xia Yuansong, tu peux arrêter de faire des histoires? Je comprends maintenant. Sœur, tu as vraiment manigancé. Un beau coup. Qu'est-ce que tu veux dire? Grand-mère, ma sœur aînée a dû penser que mon oncle en réanimation coûte trop cher. C'est pour ça qu'elle a trouvé quelqu'un pour se faire passer pour un médecin et voulait le tuer directement. Ensuite, elle pourrait légitimement hériter du groupe champion et prendre la présidence. C'est bien ça? Comment pourrais-je vouloir du mal à mon propre père? Très bien, ma grande nièce. Tu as vécu à l'étranger pendant toutes ces années, et tu as adopté les idées des étrangers, de manquer de respect envers ses parents et ses ancêtres, c'est ça? C'est vous deux, le père et le fils. Qu'est-ce que tu racontes? Ferme-la. Je ne pensais pas qu'après ces années à l'étranger, tu serais devenu comme ça. Tu t'es associé à un étranger pour comploter contre ton propre père. Cette affaire, tu es allé trop loin. C'est ton père, après tout. Combien ça peut coûter, les soins intensifs? Notre famille n'est pas à court d'argent. Je dis juste, mon oncle n'a que toi comme fille. Qu'il guérisse ou non, cette position ne te reviendra-t-elle pas de toute façon? Tu n'as même pas pu attendre jusqu'à maintenant? Ça suffit. Ça va? Arrêtez. Qu'est-ce que tu vas encore raconter, vieux? Monsieur Chia a fait un infarctus. Piquer ce point d'acupuncture, c'est la mort assurée. Tu n'y connais rien. On meurt d'une crise cardiaque quand on se prend un coup en plein cœur. Gao Fei, sois tranquille et soigne-le. Je prends tout sur moi s'il arrive quelque chose. C'est facile à dire. Et s'il arrive quelque chose à ton père, tu pourras assumer cette responsabilité? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux prendre la responsabilité? Alors explique-moi, comment vas-tu assumer cette responsabilité? Si Gao Fei échoue, je quitterai le conseil d'administration du groupe, je démissionnerai de mon poste de PDG, et je céderai mes droits de succession à Xia Yuansong. Sérieusement, grande sœur? Mais quoi? Mais si Gao Fei sauve mon père, vous deux, le père et le fils, je quitte le groupe. D'accord, je te prends au mot. Non? Papa, on a fait venir le vieux Zhao, justement pour le... Pourquoi comment tu... Espèce d'imbécile. Un petit garde du corps. Peut-il guérir Xiaoelong? Si Xiaoelong meurt, on pourra justement récupérer le groupe sans problème. Et en plus rejeter toute la responsabilité sur les autres. Papa, tu es vraiment malin. Frère aîné, ne m'en veux pas. Blâme plutôt ta chère fille. Gao Fei, comment ça va? Encore un instant, et ton père va se réveiller. Vraiment? Non, grande sœur, qu'est-ce qu'il t'a fait boire, à ce type, pour que tu lui fasses autant confiance? Tu lui fais tellement confiance. Je te dis que ce type n'est qu'un menteur qui débite des conneries. Papa. 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 J'étais tellement fatiguée ces derniers temps. Tu as vraiment fait peur à maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait une crise cardiaque. Tu es resté 1 mois en réanimation. C'est Gao Fei qui t'a soigné avec l'acupuncture. Jeune homme, merci de m'avoir sauvé la vie. Vous êtes trop aimable, monsieur Chia. Après tout, je suis le garde du corps de mademoiselle Chia. C'était mon devoir. Bien. Très bien, éloquent et modeste malgré son mérite. Si tu ne m'avais pas dit que tu étais garde du corps, j'aurais vraiment cru que tu étais le rejeton d'une grande famille. Grand frère, ces derniers temps, à cause de ta maladie soudaine, au sein du groupe, les rumeurs allaient bon train. Maintenant que tu es réveillé, tout va mieux. Tu as été attentionné, Xiao Wanxing. Tu as dû en baver ces derniers temps. Je compte démissionner de mon poste de président et te confier le groupe. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a,
Maman, Wang Xing, après tout, c'est une fille. Elle ne peut pas hériter de l'entreprise. maman, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Je m'en fiche, l'empire des Xia, c'est ton père, et toi qui l'avais bâti à la force des poignets. Que tu sois président, je n'ai rien contre, mais la 3e génération doit être un garçon. Maman, tu veux vraiment me forcer à donner le groupe à Yuan Song? Tu viens de te réveiller, je ne veux pas te mettre en colère. Soit, tu confies l'entreprise à Yuan Song, soit, tu me fais un petit-fils. Maman, tu ne peux pas être aussi partial. Papa, qu'est-ce que tu as? Mon fils, qu'est-ce que tu as? Ne me fais pas peur. Que se passe-t-il? Les produits du magasin du futur pourraient-ils perdre leur effet? Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas non plus. C'est clairement ce type, qui n'a pas réussi à sauver Xiaolong. Gao Fei, qu'est-ce qui se passe, au juste? Papa, tout à l'heure, il allait bien, non? Ne t'inquiète pas tout de suite. Laisse-moi voir ce qui se passe exactement. Monstre, rends-moi mon fils. Mon fils, c'est toi qui l'as tué. Grand-mère, ce n'est pas la faute de Gao Fei. Xia Wangxing. Maintenant que les choses en sont là, tu continues à faire semblant, c'est ça? C'est toi qui l'as envoyé, n'est-ce pas? Une fois que tu seras devenue présidente, tu le feras disparaître. Et alors la famille Xia, ce sera toi qui commanderas. À mon avis, ce type, c'est le gigolo de Xia Wangxing. Vous complotez tous les deux, pour vous emparer de l'empire familial des Xia. Mère, il faut immédiatement exclure Xia Wangxing de la famille. Sinon, à l'avenir, cette famille ne s'appellera plus Xia. Xiaowei, qu'est-ce que tu racontes? Le complot est accompli. Tu ne m'appelles même plus oncle maintenant. Tu nourris de mauvaises intentions, c'est clair. Assez, Xia Wangxing, tu es trop cruel. Même ton propre père, tu ne l'as pas épargné. J'annonce ton exclusion immédiate de cette maison. Attendez. Grand-mère, mademoiselle n'est pour rien dans cette affaire. Bekin Jiang, tu n'es pas à ton bureau à l'entreprise. Que fais-tu à l'hôpital? Grand-mère, j'ai découvert la véritable raison de l'état critique du maître. La véritable raison, ce n'était pas une crise cardiaque? Je vois, la crise cardiaque n'était pas la cause de son état critique. Pas étonnant que les 7 aiguilles divines n'aient pas fonctionné. La véritable raison de l'état critique du maître est un empoisonnement. Et ce jeune homme a utilisé un traitement pour une maladie cardiaque. C'est pourquoi il n'a pas pu le sauver. Empoisonnement? La crise cardiaque de mon père, est-ce que... Exactement. La crise cardiaque du maître a été provoquée par l'empoisonnement. Cette toxine est inconnue dans le monde. C'est pourquoi l'hôpital ne l'a pas détectée. Il y a quelques jours, j'ai apporté le sang du maître à l'Académie des sciences de Daxia. C'est là qu'on a découvert l'empoisonnement. Alors, as-tu trouvé la personne qui a empoisonné mon fils? Le poisonneur était la secrétaire personnelle du maître. Mais quelqu'un d'autre tire les ficelles. On ne l'a pas encore identifié. Tu vas enquêter immédiatement. Celui qui a osé empoisonner mon fils, je le réduirai en poussière. Puisque l'innocence de mademoiselle est prouvée, alors... Papa. Et Gao Fei, alors? Y a-t-il d'autres solutions? Il doit y avoir de l'espoir. Bienvenue dans Future Store. Nous supposons que vous désirez la pilule de purification. Après ingestion, elle dissipe tous les poisons et états négatifs pour restaurer le corps à son état initial. Le paiement a été automatiquement débité de 10 millions de yuan. Patron, ce remède, ça devrait marcher? C'est vraiment possible? Arrête, qu'est-ce que tu veux donner à ton père? C'est Gao Fei qui me l'a donné. Ça peut guérir, papa. Non, c'est Gao Fei. Tout à l'heure, on a déjà testé une de ses potions. Je ne peux plus lui faire confiance. Grand-mère. Xia Wangxing, tu as de mauvaises intentions. Tu veux délibérément tuer mon fils. Attendez. Pour soigner une maladie, il faut aller à l'hôpital. S'il arrive quelque chose, pourras-tu en assumer la responsabilité? Occupe-toi de tes affaires. J'ai confiance en Gao Fei. Sœur, ce type n'a pas l'air fiable du tout. Qui sait, si ce n'est pas un rival, envoyé pour tuer mon oncle? Si vous ne vous écartez pas, il sera trop tard. Gamin, tu veux tuer mon frère aîné? Pas question. Père. Papa. Mon fils, ne fais pas peur à ta mère. Mort, il est déjà mort. Future Store ne pourra rien faire non plus, si? Père, ce vieux bonhomme est mort. Alors désormais, le groupe Shanglong sera à nous. Frère aîné,
Pars en paix. Je vais t'aider à veiller sur ta nièce. Gao Fei, qu'est-ce qu'on fait? Que pourrait-il faire? Tu crois qu'il est un dieu, qu'il peut ressusciter les morts? Je vais essayer de mon mieux. Bienvenue dans Future Store. Nous vous recommandons la grande pilule de restauration. Ses effets sont les suivants. Ressuscite une personne décédée depuis moins d'un jour. Prix de la grande pilule de restauration, 100 millions de yuan. Comment est-ce possible? Alors? J'ai fait de mon mieux. Il n'y a plus d'espoir. Il y a peut-être un moyen, mais Mais quoi? je peux me procurer une pilule divine qui ressuscite les morts. Mais j'ai besoin de 100 millions. Tu me fais confiance? Si tu peux sauver papa, même pas 1 milliard, même 10 ou 100 milliards, je te les donnerai. Oncle Day, faites le virement. Il existerait une pilule magique pour ressusciter les morts? Pourquoi ne pas dire que tu es un dieu, tant qu'à faire? À mon avis, il est juste en train d'essayer d'arnaquer un dernier paiement, avant de prendre la fuite. Comment peux-tu, à ce stade, faire encore confiance à ce petit escroc? S'il suffisait d'1 milliard pour sauver une vie, alors pourquoi ton grand-père est-il mort? Je fais confiance à Gao Fei. Il a accompli beaucoup de choses qui me semblaient impossibles. Alors cette fois, je pense aussi qu'il ne va pas échouer. Oncle Day, faites le virement. 100 millions ont été crédités. Achat de la grande pilule de résurrection réussi. Le paiement a été automatiquement débité. 100 millions. Est-ce que il est vraiment un dieu? Cette fois, ça fait beaucoup de bruit. Comment je vais expliquer ça? Ce gamin, est-ce qu'il aurait vraiment des capacités insoupçonnées? Pour l'instant, mieux vaut ne pas l'offenser. Assassin, tu vas payer pour la vie de mon fils. Ça fait déjà si longtemps. Xiaoelong ne montre toujours aucun signe. On dirait que ce type fait son numéro. Ma nièce, ton père, à l'hôpital, avec des soins palliatifs, aurait pu maintenir ses fonctions vitales. À l'hôpital, on aurait pu trouver un remède. Mais ce gamin, avec ses manigances, a fini par tuer ton père. Gao Fei. Tu as dit que tu avais besoin d'1 milliard. Je t'ai cru. Tu as dit que mon père, après avoir pris le médicament, allait se réveiller dans un moment. Je t'ai encore cru. Mais après tout ce temps, Cette fois, Future Store. Qu'est-ce qui se passe? Arrêt cardiaque depuis 10 minutes. S'il ne se réveille pas bientôt, il va finir complètement refroidi. Sœur, tu vois bien maintenant? Non, c'est un escroc, rien de plus. Entrez. Monsieur, nous avons reçu une plainte. Vous êtes soupçonné d'homicide involontaire. Veuillez nous suivre. Voici le mandat d'arrêt. Veuillez coopérer. C'est cet escroc qui a tué mon fils. Arrêtez-le et emmenez-le immédiatement. Je ne suis vraiment pas un escroc. Monsieur Chia va se réveiller d'un instant à l'autre. À ce stade, tu continues à dire n'importe quoi. Il n'existe pas de remède pour ressusciter. Emmenez-le. Allez, on y va. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Enfin réveillé. Si tu ne te réveillais pas, je serais déjà en train de manger du pain sec. papa, Grand-père, il est revenu à la vie. Vivant. Il est vivant. C'est vraiment mon fils? Je ne rêve pas, maman? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Qui d'autre ça pourrait être? Et vous autres, qu'est-ce que vous faites là? Monsieur Chia, comment vous sentez-vous maintenant? Jeune homme, vous êtes médecin, c'est ça? Je me sens mieux qu'avant ma crise cardiaque. Merci à vous. Maître, ce n'était pas une crise cardiaque. Vous avez été empoisonné. Empoisonné? papa. C'est mon ami, Gao Fei. C'est lui qui vous a sauvé. Petit Gao, merci beaucoup. Quelle récompense souhaitez-vous? C'était une simple formalité. Ne vous en faites pas. Vous pouvez refuser. Mais moi, je dois vous offrir quelque chose. Sinon, les gens diront que moi, Xiaoelong, je ne sais pas rendre l'appareil, que je suis un ingrat. Jeune homme, merci du fond du cœur. Vous êtes le bienfaiteur de notre famille Chia. Laissez-moi m'agenouiller. Madame, non, il ne faut pas. Vous étiez simplement inquiet, c'est compréhensible. Et puis, des personnes mal intentionnées vous ont influencé. Je comprends. Vous avez rendu un grand service à notre famille Chia. À partir d'aujourd'hui, vous serez mon fils adoptif. Mon fils sera votre grand frère. Grand-mère, qu'est-ce que tu dis? À l'avenir, pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Grand-mère,
Si on commençait par quitter l'hôpital d'abord? Wang Xing, petit Gao, vous voilà. Asseyez-vous, asseyez-vous. Lao Dé m'a tout raconté. Petit Gao, tu es vraiment quelqu'un de talentueux. Tu as déjà tellement aidé Wang Xing avant. Et cette semaine depuis ma sortie de l'hôpital, tu t'es très bien comporté. Merci. Monsieur Chia, vous êtes trop aimable. Je suis le garde du corps de Monsieur Chia. C'est mon devoir. Regardez-moi ça, toujours aussi poli. Cette façon de m'appeler, ne faudrait-il pas la changer? Papa, non, absolument pas. Tu ne vas pas faire comme l'a dit grand-mère. Tu ne veux pas être avec petit Gao? Je ne veux pas. Quoi? Je disais, que tu sois avec petit Gao. Je veux bien. Petit Gao. Regarde, tout ce patrimoine, il faudra bien le transmettre un jour. Tu le sais, je n'ai que Wang Xing, ma fille unique et chérie. Dans toute la région du fleuve, il y a pas mal de fils de grande famille, mais aucun ne me convient. Toi seul, tu me plais vraiment. Président Chia, tu vois, votre famille est puissante et votre entreprise prospère. Moi, je ne suis qu'un type ordinaire. Il vaut mieux éviter. Moi, Xia Weilong, l'homme le plus riche des deux fleuves. Même si c'était un bon à rien, je pourrais le remettre sur pied. À plus forte raison toi, Xiao Gao, qui a de si grands talents, et qui est mon sauveur. C'est donc décidé. Président Chia. N'est-ce pas un peu trop rapide? Xiao Gao, est-ce que tu penses que moi, la fille de Xia Weilong, je ne suis pas à ta hauteur? Je n'ai absolument pas cette intention. Dans ce cas, alors vous deux, commencez par officialiser une relation amoureuse. Passez du temps ensemble. Une fois les sentiments bien établis, vous pourrez vous marier. Si à ce moment-là, tu n'es toujours pas satisfait, je ne t'obligerai pas. Tu resteras toujours le bienfaiteur de la famille Chia. Cela ne changera pas. D'accord alors. Encore une chose. Papa a dirigé l'entreprise pendant tant d'années, qu'il est un peu fatigué. Désormais, tu seras le président. Papa, comment est-ce possible? Je viens juste de rentrer de l'étranger. Je ne connais pas encore les activités de l'entreprise. Je ne peux pas être président. Tu as toujours été intelligent depuis ton enfance. Tes études à l'étranger ont été excellentes. Papa l'a bien vu. L'entreprise, après tant d'années de développement, est devenue un peu stagnante. Maintenant, montre l'énergie de la jeunesse, et lance-toi à fond. Papa. Xiao Gao, je sais que tu es un homme, au grand talent. Je te confie Wang Xing. Moi, le vieux, je vais prendre ma retraite, et je ne m'occuperai plus de rien. Président Chia. Ne t'inquiète pas. Tant que je serai là, je ne laisserai jamais Wang Xing subir le moindre mal. Wang Xing. Tu ne dois pas, une fois marié, oublier ton père. Papa, que dis-tu? Bon, d'accord. Allez, occupez-vous tous les deux. Qu'y a-t-il, Wang Xing? Les comptes de l'entreprise et les livres réels ne correspondent pas du tout. Rien que ce matin, on a découvert un déficit de 1 milliard. 1 milliard? Ces gens sont terribles. Je vais immédiatement convoquer tout le monde en salle de réunion. Immédiatement, tout de suite. Inutile. Je suppose que, pendant l'hospitalisation de l'oncle Chia, pendant un certain temps, Xia Weiyu a déjà corrompu tous les cadres de l'entreprise. On n'obtiendra rien en les interrogeant. Alors que faire? Je ne peux pas non plus les arrêter et les torturer. J'ai une idée. Quelle idée? Tu le sauras bientôt. Bienvenue au Future Store. Je devine que vous désirez la pilule de vérité. Après l'avoir prise, la personne dira la vérité. Je la prends. Le paiement a été effectué. 1 milliard d'euros. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous le savez, non? Soyez tranquille, monsieur Chia. Toutes les traces ont été effacées. Aucun problème. Exact. Tant qu'on ne parle pas, ils ne trouveront aucune preuve. D'ici 100 ans. Bien. Une fois l'affaire conclue, je vous récompenserai. Entrez. Le président a tant de travail. Pourquoi nous convoquer? Oui, Madame la Présidente. Nous, les cadres du groupe, avons énormément à faire. Si vous n'avez rien d'important, évitez de nous appeler pour nous sermonner. À vos yeux, suis-je encore la présidente? Présidente, que dites-vous là? Vous avez obtenu l'investissement et le prêt de monsieur Chen. Dans tout le groupe, qui oserait vous contester? Puisque, à vos yeux, je suis encore la présidente. Alors expliquez-vous. Ça? Ces comptes ont-ils un problème? Un problème? Vous ne le savez pas? Ces derniers temps, j'ai envoyé des gens enquêter sur l'entreprise. Vous l'ignoriez aussi? Présidente, je ne comprends pas. Le groupe est en plein essor. Les données comptables sont également excellentes. Qu'est-ce qui vous mécontente encore? Vous êtes sûr de tenir bon? Nous n'avons rien fait d'illégal. Pourquoi parler de tenir bon?
Vous êtes tous des anciens du groupe. Je ne veux pas vous causer d'ennui. Mon oncle, Xiaowei, vous a soudoyé. Je peux passer l'éponge. Mais vous devez tout nous expliquer clairement. Et restituer l'argent détourné. Nous avons tous travaillé dur pour le groupe. Vous ne pouvez pas faire du zèle à nos dépens. À vrai dire, j'ai déjà rassemblé de nombreuses preuves. Si vous avouez maintenant, il est encore temps. Présidente, nous, nous allons tout dire. Présidente, tout est la faute de Xiaowei. Il nous a forcés. Oui, Xiaowei a kidnappé nos familles. Présidente, ces derniers temps, nous avons aidé Xiaowei à détourner des fonds, plus de 10 milliards. L'argent est dans sa villa. Les preuves de nos malversations ont été cachées. Nous les avons planquées sur le toit du siège. Ils pensaient que c'était l'endroit le plus sûr, que vous n'irez jamais vérifier là-haut. Allô, oncle Day. Envoyez quelqu'un vérifier sur le toit. Xiaowei, les preuves de corruption sont-elles là? Bande d'ingrats, elle n'a même pas encore commencé. Et vous avez déjà tout avoué. Deuxième oncle, j'ai convoqué les cadres du groupe pour une réunion. Il me semble qu'on ne vous a pas appelé. Tu es prêt à faire des aveux? Tu dis n'importe quoi. Je suis de la famille Xia. Comment pourrais-je détourner des fonds? En tant que deuxième patriarche de la famille Xia, j'ai aussi des droits de succession. Le groupe sera aussi à moi plus tard. Qu'est-ce que ça peut faire si je détourne un peu d'argent? Si tu es intelligent, tu descends de ce fauteuil. Et tu me cèdes ta place. Comme ça, toi et ton père, vous serez traités avec plus de respect. Deuxième oncle. Tu ne fais plus semblant, c'est ça? Et alors? J'en avais marre de faire semblant. Ton père a eu un enfant comme toi. Et le vieux, lui a légué toute sa fortune. Pourquoi? TFF. Et je vais te dire autre chose. C'est moi qui ai envoyé quelqu'un pour empoisonner ton père. C'était vraiment toi? Oui. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Ce soir-là, le tueur que tu as croisé à l'hôpital, c'est aussi moi qui l'ai envoyé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. C'est toi qui as manigancé ça. Deuxième oncle, tu as perdu. Vous deux, vous m'avez tendu un piège. Xiaoyu, je suis tellement déçu de toi. Comment ai-je pu élever un ingrat pareil? Maman, laisse-moi m'expliquer. Expliquer quoi? Maintenant, rentre à la maison et va demander pardon à ton père. Maman, ce n'est pas ça. Toi, la vieille. Tu veux encore que je rentre, mettre un genou à terre devant la tablette du vieux? Rêve. Pendant cette période, j'ai détourné des milliards de l'entreprise. Aujourd'hui, je compte prendre l'avion pour l'étranger. On verra qui pourra encore me contrôler après ça. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, qu'est-ce qui arrive à grand-mère? Ta grand-mère vient de s'évanouir. Je raccroche. Je vais l'emmener à l'hôpital tout de suite. Occupe-toi vite de cette affaire. Wang Xing, ne t'inquiète pas. Une fois que nous aurons réglé l'affaire de Xiaowei, nous irons voir grand-mère. MMH. Quel genre de sorcellerie as-tu utilisé, petit? Juste un peu de technologie, c'est tout. Regarde derrière toi. Xiaowei, vous êtes soupçonné de détournement de fonds, corruption, enlèvement, meurtre et autres crimes. Nous vous emmenons pour interrogatoire. Venez avec nous. Je n'ai rien fait. Je ne veux pas. Allez, on y va. Ma nièce. Je suis ton deuxième oncle. Tu ne peux pas me faire enfermer. Allez, bouge. Gao Fei, allons d'abord à l'hôpital. D'accord. Grand-mère. Wang Xing. Xiao Gao. Grand-mère. Vous êtes tous là. Ce n'est rien. Les médecins ont tout vérifié. Elle s'est évanouie à cause d'une trop grande colère. Maintenant, elle va bien. Tant mieux. Toutes ces années, j'ai eu tort. Je t'ai fait souffrir. Grand-mère, je ne vous en veux pas. Grand-mère. Je me suis trompée. Ton oncle, ce sans-cœur. Il t'a fait subir tant de souffrances toutes ces années. Grand-mère, je ne vous en veux vraiment pas. Après le décès de ton grand-père, ta grand-mère s'est retrouvée seule à gérer toute cette grande famille. Ce n'était pas facile. Grand-mère. Heureusement, Xiaowei a montré son vrai visage. La situation n'a pas encore dégénéré complètement. MMH. Wang Xing, j'ai entendu dire que toi et Xiao Gao, vous êtes ensemble. Oui. Oui, grand-mère. Gao Fei est un homme très bien, très compétent. Je l'aime vraiment, vraiment. Je vous en prie, ne nous empêchez pas. Sot enfant, que tu aies trouvé un homme qui t'aime autant, ça me rend heureuse. Je n'en reviens pas. Comment pourrais-je vous empêcher? Vraiment, grand-mère? Vraiment. Xiao Gao. Oui, grand-mère.
Tu es un bon garçon. Le père de Wang Xing m'a parlé de toi. Il dit que tu es un homme très capable. À l'avenir, tu réussiras brillamment. Tu seras bon avec Wang Xing? Grand-mère, soyez tranquille. Wang Xing est la fille la plus merveilleuse que je connaisse. À l'avenir, je ne permettrai absolument pas qu'elle souffre le moindre préjudice. En t'entendant dire ça, je suis rassuré. Il faut vraiment que tu sois bon avec Wang Xing. Si tu fais du mal à Wang Xing, même après ma mort, je ne te laisserai pas tranquille. Grand-mère. Je le jure sur ma vie, je protégerai Wang Xing. Je vais vous chercher un verre d'eau. Vite, partez. Allez, vite. Cet enfant, Wang Xing, ça fait plus de 10 minutes. Elle n'est toujours pas revenue avec l'eau. Wang Xing a été enlevé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il exige que j'y aille seul, à l'usine abandonnée. Sinon, il la tuera. Mais, Je vais rassembler du monde. Non, c'est trop dangereux. J'y vais seul. Wang Xing, tu as remarqué, le lien qui nous unit est indestructible. Même si je t'ai kidnappé, on porte des tenues assorties. Go Xinshen, tu oses me kidnapper? Gao Fei ne te laissera pas faire. Gao Fei, il m'a réduit à rien. Je suis fini. Ma famille a fait faillite. Non seulement je t'ai kidnappé, mais quand il viendra, je vais te prendre, devant lui, et ensuite, je le tuerai. Tu crois vraiment que tu peux battre Gao Fei? Tu crois que j'ai pu te kidnapper si facilement? Par hasard, c'est grâce à ton cher petit frère. Tu t'es allié à un étranger? Sœur. Vous deux, vous avez fait enfermer mon père. Je n'ai plus rien maintenant. Ma chère sœur. Mon seul objectif désormais, c'est de vous tuer tous. Tu entends? Ton propre frère veut te tuer. Tu es complètement seul. Et bien sûr, je sais que Gao Fei est fort. Et alors? Monsieur Xia, permettez-moi de vous présenter une légende des arts martiaux anciens, un tueur à gages de renommée mondiale, l'élite des assassins, Maître Dragon Maléfique. Vous êtes la légende du meilleur tueur du monde, Dragon Maléfique. Monsieur Xia, c'est un honneur de participer à l'enlèvement de la future, plus riche de Xia. Go Xingshen. Je ne m'étais pas trompé sur toi. Tu as du cran. Tu oses venir seul. Je suis là. Relâche Wang Xing. Je reste pour m'occuper de toi. Si je la relâche ou pas, ça dépend de tes capacités. À vous, Maître Dragon Maléfique. On dit que ton épée est rapide. Voyons si ton épée est plus rapide que mon sabre. On va voir qui est le plus rapide. Gao Fei, cours, ne t'occupe pas de moi, Gao Fei. Wang Xing. Ne t'inquiète pas. Il n'est pas de ma taille. Ce que je déteste le plus, c'est vous deux, en train de faire vos amoureux. Ça me donne la nausée. Go Xingshen. Gao Fei. À la réputation surfaite, la réalité décevante. Tu n'es pas si impressionnant. Tu arrives encore à te relever. Après mon coup de poing? Pas mal, terminons. Gao Fei. Il est réveillé. Tu cherches ton téléphone? Il est là. Go Xingshen. Rends-moi mon téléphone. Tu me prends pour un idiot? Ils m'ont tout raconté. C'est bien grâce à ça que tu as renversé la situation avec Future Shop, non? Tu es au courant de tout. Exactement. Maintenant, Future Shop est entre mes mains. Voyons comment tu vas t'en sortir maintenant. Gao Fei. Gao Fei, je ne suis pas assez bien pour toi, c'est ça? Tu dis que je suis une mauvaise personne, non? Alors dis-moi, qui est-ce? Qui est maintenant sous ma botte? Han Xiaoli. Espèce de petite peste. Mauvaise personne. Tu as encore le culot de rétorquer? Tout à l'heure, on va laisser Go Shaoxing, devant tes yeux, se fera baiser par Go Shaoxing, cette femme, et ensuite, on te tuera.
Tu n'oserais pas. Tu veux voir si j'ose ou pas? Dégueulasse. Arrêtez. Arrêtez. Gao Fei. Regarde bien, ta femme, se faire baiser par Go Shaoxing. Regarde bien. Gao Fei. Tu faisais le malin, non? Maintenant, ta vie est entre nos mains. Allez, fais encore le malin. Xiaoli, débarrasse-toi de lui, qu'il meure en eunuque. Tu as toujours de bonnes idées. Aujourd'hui, on va te les exploser. Non. Quoi? Ça te fait mal? Tu veux que je te les masse? Quand tu seras en bas, n'oublie pas de leur expliquer comment tu es devenu eunuque. Et surtout, n'oublie pas de leur dire le nom de ta mère. Je viens chercher le téléphone. Il y a beaucoup de monde. À quoi tu joues? Où est mon téléphone? Gao Fei, ne me dis pas que c'est les renforts que tu as appelés, juste cette petite fille. 11e long, elle est à toi. J'ai des choses à faire, je file. Où tu vas? Ce n'est pas une humaine, c'est un monstre. Un monstre? Quel genre de monstre? Salut, quelle coïncidence. PFF. Je m'en fiche de ce que tu es, monstre ou pas. De toute façon, j'ai mon futur shop. J'ai le téléphone. Je me tire. Pas si vite. Petite, tu oses me prendre mon télé. Attrapez-la. Bienvenue sur Future Shop. En fonction de votre situation actuelle, nous vous recommandons d'utiliser